Les prochaines élections qui se tiennent dans à peine quelques jours seront décisives pour l'avenir du Maroc. Surtout au regard des vastes compétences que la Constitution et la loi réservent aux conseils des régions et aux collectivités locales. Pour que les choses soient comprises par tous les citoyens, nous avons jugé utile de les éclairer sur les missions et le rôle de chaque institution et son impact sur leur quotidien. Car les citoyens ont le droit de tout savoir sur leurs institutions afin qu'ils décident en connaissance de cause et qu'ils fassent le bon choix. Ainsi, le gouvernement est responsable sous l'autorité de son chef d'assurer la mise en application des lois et d'élaborer les politiques publiques et les plans sectoriels dans les différents domaines. De même, l'administration est mise à la disposition du gouvernement. Il est de son devoir d'améliorer les prestations administratives et de les rapprocher des citoyens. Comme je l'ai dit dans un précédent discours, le gouvernement n'est pas responsable de la qualité des services fournis par les conseils élus. Le ministre de l'Énergie, par exemple, n'est pas responsable de l'éclairage des quartiers, du raccordement des foyers au réseau électrique, des branchements de l'eau potable, ni de l'assainissement. De même, la propreté des rues et des quartiers n'est pas du ressort du ministre de l'Intérieur. Dans le même ordre d'idées, ce n'est pas au ministre de l'Équipement et du Transport de veiller à la réfection des voiries dans les communes, ni de fournir les moyens de transport urbain. Le citoyen doit savoir que les responsables de ces services administratifs et sociaux dont il a besoin dans sa vie quotidienne, ce sont précisément les élus pour lesquels il a voté dans la commune et la région en vue d'assurer la gestion de ses affaires locales.